Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 16 décembre. La Lune en Taureau fait un trigone avec Pluton, puis un trigone avec Vénus. Alors ces deux transits-là sont hautement profitables en termes d'énergie parce que nous sommes dans l'envie d'avancer, de progresser, de faire bouger les choses. Ça suit d'ailleurs des transits, je vous l'ai dit, Uranus sur la journée d'aujourd'hui, sur la journée de mercredi, vient secouer le tableau. Mais le problème sur le jeudi 16 décembre, c'est que la Lune sera aussi carrée à Jupiter. Alors ici, ça crée l'intempérance, c'est-à-dire que si nous sommes contrariés dans nos actions, dans ce que nous pouvons faire, nous allons peut-être nous lancer dans des actes assez irréfléchis. Alors pour certains, ça va se traduire par des compulsions, on va dire, sociétalement encouragées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, la frustration qu'apporte le carré à Jupiter va se traduire par des personnes qui vont dépenser de manière inconsidérée dans des choses futiles parce qu'il y a un sentiment de frustration, il faut combler le sentiment de frustration. Donc du chocolat, du shopping. Étant donné les circonstances, il y a certaines personnes qui vont sans doute faire parler d'elles au niveau un peu plus collectif. Il y a une nature exagératrice de Jupiter quand il est en carré. Donc, en carré, il vient nourrir, par la frustration qu'il crée, nos travers. Puisqu'on ne peut pas faire ce que l'on voudrait faire, mais on fait l'activité compensatoire qui est la nôtre. Et c'est surtout parce que, en fin de journée, la Lune passe en Gémeaux, où elle va faire une opposition à Mars. Et on a donc une journée cocotte-minute, parce que l'opposition Lune-Mars peut nous rendre belliqueux. Ça va nous rendre nerveux, ça va nous rendre énervés, excités, enfin en tout cas pour ceux qui ne seront pas ancrés, qui ne seront pas conscients de ce phénomène. Et durant la soirée, vous pourrez avoir des personnes qui vont littéralement exploser. Elles ont pu ronger leurs freins. C'est ça la dynamique. C'est qu'elles peuvent ronger leurs freins pendant le carré à Jupiter. Je suis frustré, tant pis. Bon, c'est Jupiter. Jupiter, il vous dit, si tu peux pas avoir du gâteau au chocolat, resserre-toi en petit four. Donc, Jupiter, il dévie les choses. Il crée une frustration, mais il dit, il y a sûrement quelque chose que tu peux faire et on va avoir tendance à devenir glouton avec un carré Jupiter. Mais le passage en Gémeaux, où la Lune devient beaucoup plus mentale, le mental prend le contrôle de nos émotions, où elle fait une opposition à Mars, là ça peut être la petite goutte qui fait déborder le vase sur la journée. C'est un transit en fin de journée qui va créer un phénomène de petite goutte parce que les deux trigones nous disent « Vas-y, il est temps de bouger, il est temps d'avancer, il est temps de te faire plaisir, il est temps de prendre soin de toi, il est temps de te réaliser. » C'est tout de même Vénus. Bon, Pluton, c'est toujours un peu plus... À mon sens, il y a une résurgence aussi des énergies qu'on a eues avec Pluton. Là, la transformation a eu lieu pendant le passage des planètes en Scorpion. Et donc Pluton, ici, maintenant, il veut que ça aille dans ce sens-là. Il s'agit de prendre soin de soi, il s'agit de s'occuper de soi, trigone avec Vénus. Mais carré Jupiter, puis opposition à Mars, c'est des barrières qui disent non. Tu passes pas par là. Choisis autre chose. Et comme je l'ai dit, un carré à Jupiter, classiquement, je peux pas faire ça, je vais faire autre chose, et on va devenir glouton sur quelque chose qui nous aide à combler nos frustrations. Et on a ce transit, cette opposition qui vient vous dire il n'y a plus de petits fours. Et je comptais sur les petits fours pour faire passer mon envie de gâteau au chocolat. Donc non, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. On m'interdit le gâteau au chocolat, et maintenant on me dit qu'il n'y a plus de petits fours. Alors que c'est ce que j'espérais pour combler le manque, la frustration de ne pas pouvoir bouger. C'est une journée, on a des journées assez particulières, parce que, comme je vous le dis assez souvent, la Lune c'est transitoire. Donc je vous dis, ça dure pas. Mais la lecture de la Lune se fait en fonction des grands transits, des grands mouvements planétaires. Forcément.
Vénus va bientôt être rétrograde, au lendemain de la pleine lune. On s'achemine vers une pleine lune. Donc, ce qui se passe cette semaine au niveau de la lune est important parce que durant la pleine lune, il va y avoir une espèce de photographie, comme je vous le dis souvent, des sentiments. Quelles sont mes émotions? Quel est mon ressenti? Quel est donc le sentiment final à tout cela? Donc ici, c'est une journée cocotte minute, donc soyez bien ancrés et restez conscient que même si vous ne pouvez pas faire une phase de vos projets, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez réussir, comme je vous le dis toujours à la manière de Stephen Hawking, mais surtout, on a tous des milliers de choses à faire, donc l'une des méthodes pour rester conscient, c'est je reste les yeux fixés sur mon objectif, mais là, maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux régler, qu'est-ce que je peux faire avancer, quand je serai en phase 4, je me dirai, ça, je l'ai déjà fait. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, des fois, quand on vous stoppe. Ça permet de faire des recherches, ça permet de clôturer certains dossiers, et le jour où on lève la barrière, vous prenez le chemin, vous êtes prêt, et fin prêt. Et vous n'avez plus besoin de faire demi-tour pour retourner chercher quelque chose en arrière. Bon, je dois vous avouer qu'avec la rétrogradation de Vénus, on va quand même pinailler pas mal, hein, avant de pouvoir vraiment aller de l'avant. Ça, c'est prévu pour 2022. Là, il commence à sortir, j'en lis pas mal ces derniers temps, ou j'en écoute aussi. Il commence à sortir un peu les prévisions pour 2022. Moi, j'ai pas eu le temps, hein, je dois le dire franchement. J'ai pas eu le temps de mener à bien mon projet. J'ai commencé, je voulais proposer pour janvier, j'avais même pensé le faire à la place du tarot au Chosen. Proposer un rapide panorama astrologique en fonction des planètes, leurs mouvements dans les maisons pour les différents signes astrologiques. J'ai pas eu le temps. Parce que on en revient à ce que je n'aime pas dire, mais qui est vrai, le temps c'est de l'argent. Et c'est quelque chose qui manque régulièrement dans ma vie, malgré que j'y ai droit, comme tout le monde, et que je sois... Mais je suis obligée de faire valoir en justice pour certaines choses. Bon, ça c'est autre chose. Les cartes. Le karma. Sens-tu ma présence? Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Le karma est à l'œuvre. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de tirages des filles qui viennent parler de karma dans les relations. Sens-tu ma présence nous renvoie aussi directement à Kuan Yin. La lune de bambou. Donc il y a vraiment une prise de pouvoir. On a l'impératrice de la perle derrière. On a la pleine lune qui aura lieu samedi. Ouais, c'est la première. Pourquoi je retourne au milieu? Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection, dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. On a 3 cartes qui viennent parler, mais finalement du karma, du fait que le temps, que l'univers préside à l'écoulement du temps, préside aux événements, et que donc l'univers s'efforce toujours de rétablir la balance, de rétablir l'équilibre.
que parfois, eh bien, les événements sont inattendus. Sont inattendus, mais sont opportuns. On va le formuler ainsi. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. 4 d'épée. Il s'agit de réfléchir à ce que vous voulez profondément ou à ce que vous voulez bâtir profondément. Qu'est-ce que un chevalier de coupe? Alors, c'est offrir quelque chose à quelqu'un, c'est recevoir quelque chose de quelqu'un, mais c'est aussi, n'oubliez pas que chaque carte signe une allégorie de développement personnel. Le chevalier de coupe, c'est s'accorder le droit. Quand on est dans une énergie de chevalier de coupe, on décide de s'accorder le meilleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est capable ensuite d'offrir aux autres. Parce que c'est d'abord en vous aimant vous-même, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en ce en quoi vous croyez. Le page de coupe, il y a ce en quoi vous croyez. Le chevalier de coupe, vous avez confiance en votre vision. Vous avez confiance en vos rêves. Le chevalier de coupe, c'est un page de coupe qui se lève et qui se dit « Je ne vais plus me contenter de rêver, je vais le faire ». C'est couvert par la reine de coupe, l'étape suivante. Celle où on a réalisé un certain nombre de choses et où justement on est tellement conscient de la chance qui est la nôtre, on est dans un sentiment de gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ce qu'on a reçu, vis-à-vis de ce qu'on a donné. Et donc, on a cette capacité à aimer inconditionnellement, à être bienfaisant, par le simple fait de ce que l'on est et de ce que l'on distribue. Puis après, il y a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, si on prend une spirale ascendante des coupes, forcément, on trône, on est l'empereur, on a trouvé son équilibre, on est... Ici, ça nous renvoie à un roi de bâton. Donc, la réflexion, elle doit se faire sur ce que vous avez envie d'accomplir. Peut-être aussi, pour certains, avec qui vous avez envie de l'accomplir. L'énergie karmique, le karma nous renvoie souvent à notre environnement. Il nous renvoie à des lieux où on a vécu des choses, il nous renvoie à des personnes avec qui on a vécu des choses. Et forcément, comme je le dis souvent, c'est pas avec 9 cartes, même si je les implémente avec 9 autres, qu'on va avoir toute la réponse. Ah, la reine de bâton. Donc, ici, on est dans l'envie. On a dans l'envie de s'unir à quelqu'un pour... 3, ça fait trop. Bon, quoique, là vous avez l'exemple typique, quand vous prenez les 3 cartes, vous vous dites le message est clair. C'est décider d'unir ses forces pour obtenir le meilleur. Et 18. Ah ben on a le roi de bâton d'ailleurs au dos. 18. Affronter le karma. C'est le thème aussi dans plusieurs tirages de défis. D'affronter une situation pour une bonne fois pour toutes, la tirer au clair et pouvoir passer à autre chose. Que ce soit en réalisant que ce qu'on doit affronter n'est pas intéressant, ou au contraire, emmener ce qu'on doit affronter, en faire quelque chose d'autre. Oh! Ici, on peut avoir quelqu'un qui doit faire part d'un sentiment de trahison. Le moment est peut-être venu de parler à l'autre de ce que vous ressentez réellement. Il y a des choses à mettre au clair ici. Si on veut que ça marche, il y a des choses à mettre en clair. Et j'ai l'8 de bâton qui flippe. Donc il y a de la communication à avoir. 4 d'épée, 7 d'épée. Faites attention à ce que vous dites tout de même. N'en dites pas trop.
Oui, faire attention à ce que l'on dit, ça veut dire réfléchir à la formulation. Ne donnez pas des informations, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre, déjà, pour commencer. Et ça peut être bien toujours d'avoir un tiers quand on a des choses difficiles à dire. Oh. Le moment est venu de trancher avec certaines personnes, de lâcher prise, de cesser de s'accommoder de situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à votre place. Ici, il y a un appel à réfléchir à ce que l'on veut profondément, pour soi et avec les autres. Ici, il y a un appel à trancher. Là, l'as d'épée vient trancher entre le sentiment de trahison et ce que l'on veut réellement construire. Et ici, il y a un appel à lâcher prise sur le désir d'être toujours... comme le magicien couvre l'harmonie, on a quelqu'un ici qui s'efforce de toujours créer l'harmonie, mais il faut lâcher prise là-dessus. Il faut cesser d'être dans le compromis. Il va falloir, ici, il faut dire honnêtement les choses. Il faut dire honnêtement ce qui nous déplaît, ce qui ne nous convient pas. Dans un 7 d'épée, c'est le contraire du 7 de pentacle. Hein. C'est pas seulement le sentiment de trahison, c'est aussi le fait que dans un 7 de pentacle, vous semez des graines, et puis dans un 7 d'épée, vous vous apercevez qu'un petit malin avait remplacé les graines par du sable. Vous avez semé du sable. Alors il y a le sentiment de trahison, est-ce que le petit malin, s'agirait de le poursuivre avec votre bêche et lui en donner quelques bons coups? Parce que c'est pas malin du tout, il va falloir lui expliquer. Mais c'est légitime d'avoir cette envie-là. Mais au-delà de ça, c'est comment remédier à la situation. Ici, 4 d'épée, 8 de coupe. Le moment est venu de lâcher prise sur les personnes avec lesquelles vous avez ce sentiment de trahison. Les personnes qui détournent vos paroles, les personnes qui trahissent vos projets, les personnes qui... Le 8 de bâton qui ressort comme ça et le 10 de coupe. Il faut remédier profondément à quelque chose. Là, je pense que les réponses elles vont venir des énergies du cœur. La force, c'est le chevalier de coupe. Ça vient me reparler en termes de cocotte minute. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Il y a l'envie de faire quelque chose ici. Il y a l'envie de faire quelque chose à tout prix. Parce que c'est de la force qu'il y a sur le chevalier de coupe. Donc on veut le faire à tout prix. Parce que ça doit être ainsi en plus. Toujours en filigrane, moi j'ai la justice qui vient se juxtaposer. Oh. 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 Et on a le 10 de bâton au dos, d'accord. On a le 6 de coupe que je couvre par la révélation qui est l'ermite, et le 6 de bâton. Il va falloir reconsidérer réellement l'énergie que vous mettez dans vos relations. Vous devez reconsidérer l'énergie que vous mettez dans vos relations afin de ne garder que les bonnes relations. Cessez de ménager le chèvre et le chou et commencer à trancher entre les personnes avec lesquelles vous vous accordez et les personnes, il n'y a rien à faire. Je fais des efforts. Et ce 4 de bâton, ici, c'est ce 4 d'épée. C'est je fais des efforts.
mais tu es une relation karmique. Tu n'es pas une âme sœur. Tu appartiens aux âmes sœurs. Mais dans les âmes sœurs, il y a les relations karmiques. Dans les relations karmiques, on n'est pas censé construire ensemble, ou en tout cas pas dans un premier temps, on est surtout censé apprendre quelque chose. On est censé dénouer le karma. On est censé trouver le nœud qui fait que quand toi et moi, on est ensemble, on est chacun attiré sur un fil, mais on n'arrive pas à tisser une toile. On n'arrive qu'à faire des nœuds. Alors macramé, ça peut être sympa dans un premier temps, mais les trous dans le macramé font que ça ne deviendra jamais un vêtement. Ici, il va falloir admettre certaines choses. Il va falloir trancher une bonne fois sur là où vous mettez votre énergie. Et lâcher prise sur certaines personnes, même si c'est difficile. Et il est possible, parce que le karma en parle, qu'il y ait des personnes qui vous recontactent, et que ce soit le moment de dire non. Non. J'ai coupé les ponts pour des bonnes raisons. Ce sont les miennes. Et à présent que je construis des ponts vers d'autres projets, vers d'autres personnes, vers une autre vie, c'est non. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant, hein. Parce que je sais que le sentiment de culpabilité est très très fort. Mais vous avez parfaitement le droit, c'est simple, mettez-vous cette image en tête, vous avez le droit de rire et d'être heureux, d'être bien avec les personnes que vous aimez dans les endroits que vous aimez. Vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit malheureux, entouré de personnes qui vous déplaisent, ou d'un lieu qui vous sort par les yeux. C'est noir et blanc, je sais. Il y a plein de niveaux de gris, je sais. Mais dans un premier temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est ce qui va vous permettre de renouer avec les bonnes personnes. Et par là même d'affermir qui vous êtes. Parce que si vous avez une blessure et que vous ne fréquentez que des gens qui, sous couvert de regarder votre blessure, arrachent les poings, c'est pas le même effet que si vous êtes avec quelqu'un qui se soucie de votre blessure et qui régulièrement veille à ce que les choses aillent en s'améliorant, qui nettoie la plaie, voyez, qui l'infecte pas. C'est profondément différent. Et ici, il va falloir admettre certaines choses. 6 de couple, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. La révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le 10 de bâton, demandez de l'aide, demandez aux anges, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oui, parce que j'ai une version raccourcie mémorisée, demandez de l'aide aux autres. Le pape, le 4 de pentacle et le 8 de bâton. Le 8 de pentacle. La leçon, elle vient de vos échanges. Restez concentrés sur vos échanges. Il y a des échanges, il y a des dialogues, il y a des communications, il y a des informations, il y a des personnes qui vont vous dire des choses. Hein, on va dire tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous dire des choses qui vont vous apprendre. La justice au dos. Le fou et la reine de coupe. Donc on a la reine de coupe couverte par le fou et la justice. Et on a le 8 de pentacle. Donc, pour tirer au clair une situation, c'est le dialogue qui va être important. C'est de vous concentrer sur ce qui a été dit. Alors, ça révèle les personnes non alignées,
Ça peut révéler aussi les personnes qui ont vraiment un très mauvais comportement, parce que vous allez vous dire, elle n'est pas alignée, très souvent. Ici, il y a un appel à considérer les faits et les paroles. C'est rester concentré sur le message. Pour 8 de Pentacle, apprendre quelque chose. Donc, ne cherchez pas le consensus, cherchez la vérité. Il va falloir trancher. Qu'est-ce que je ne peux pas admettre? Je refuse. Pour moi, c'est trahir mes idéaux. Et qu'est-ce que je veux réellement? Ça, il va falloir réfléchir et trancher. Il va falloir se concentrer sur ce qui va vous être dit et apprendre de cela. Comprendre. N'oubliez pas qu'il y a... alors ça, il y a de très bonnes vidéos pour vous expliquer tout ça. J'ai pas les noms des chaînes à l'esprit, mais je sais j'en ai vu plusieurs. C'est pas des chaînes auxquelles je suis forcément abonné, même s'il m'arrive d'aller voir par curiosité. Vous avez des personnes qui vont décrypter, vous savez, qui vont mettre une séquence et qui vont vous décrypter le langage non verbal de la personne qui parle. Alors, j'ai 2 problèmes avec ce système. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que dans une interview, enfin dans une séquence filmée, la personne a tendance à prendre des pauses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous l'avez remarqué, j'ai toujours du vernis. J'adore ça. Et il y a des jours, là, mon vernis, il est scratché. Vous ne pouvez pas le voir, la vidéo, il est scratché ici. Mais quand je regarde mes mains, je me dis, oh là là, tu vas faire le tirage avec ces mains-là. Parce que finalement, c'est la seule chose de moi que vous voyez. Mais parce que j'ai squeezé aussi toute la préoccupation. Moi, quand je vois certains youtubeurs face caméra, je me dis, waouh, les heures de maquillage. Et moi, franchement, c'est des heures que je préfère passer. Là, je suis pas maquillée, par exemple. Je vais me maquiller, hein. Moi, je me maquille tous les jours, je dois l'avouer. Mais là, je suis pas maquillée. Ce matin, je fais comme d'habitude. J'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai commencé à liquider mon litre d'eau du matin. Et tout en prenant ce petit-déj, parce que pour moi, c'est un petit-déj. Enfin, je brunch après vers 11h. Quand j'ai fini, on va dire, presque ma journée de travail. En tout cas, la matinée. J'ai fait, on va dire, le plus concret. Après, c'est des recherches, c'est autre chose. Le reste de la journée. Mais il y a toujours... On analyse quelqu'un qui est de toute façon sait qu'il va être analysé. Donc, ces vidéos ne sont pas toujours très pertinentes à cause de cela. Parce qu'un bon acteur, il peut vous bluffer. Il peut vous bluffer. Il peut même bluffer quelqu'un qui dirait « Je vais regarder son langage corporel pour savoir si cette personne ment ». Toutefois, on en revient à l'intuition d'alignement, c'est-à-dire que un alignement, c'est je pense quelque chose et ce que je dis est le reflet de ce que je pense. Je suis honnête, je parle avec ma vérité, je dis ce que j'ai pensé. Et pour être sûr que la personne est alignée, normalement, vous devez voir des faits, des actes alignés sur ce qu'a dit la personne. Si elle vous dit je vais à droite et que vous la voyez partir à gauche, bon, vous pouvez, alors ça a fait rire certains d'entre vous sur ce type d'exemple, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui confond sa droite et sa gauche. Ok. Mais vous êtes en droit d'interpeller cette personne et de vous en assurer. Est-ce qu'elle a vraiment confondu ou est-ce que c'est foutu de ma gueule? En me disant je pense par là, suis-moi. Ah non, mais attends, finis ce que tu es en train de faire avant de me suivre, puis dès que vous aviez le nez, elle est partie dans l'autre sens. Enfin, si elle l'a fait un petit peu en douce, ça veut dire que non, elle sait où sont sa droite et sa gauche et elle s'est foutue de votre gueule. Ici, surtout avec le pape au départ, là on a 9. Hein. Là on a 9. Et là on a 7. On a 17. Donc, 12. Avant de conclure, waouh, cette personne elle parle super bien, elle dit tout ce que j'ai envie d'entendre, oui, peut-être. Vous pouvez avoir une personne du passé qui revient et vous vous dites oh, elle a changé. Waouh, elle a changé. Elle a changé, vous êtes sûr? Alignons les faits avec les paroles. Et c'est de ça qu'il est question ici. Donc si vous avez un message du passé et que vous vous dites oh, elle a changé, soyez sûr que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied. Oui, les gens changent. Oui. Mais quand une personne a été mauvaise d'une manière ou d'une autre,
il faut s'assurer qu'elle est devenue vraiment bonne avant de lui donner une chance. Ça, c'est... Je pense que vous avez vu suffisamment de fiction qui traite du sujet. Alors oui, c'est vrai. Il y a souvent aussi le point de bascule du méchant. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, bah maintenant qu'il a réglé tel point dans sa vie, peut-être que ça y est, il ne réagit plus en fonction de tel événement. Oui, ou peut-être qu'il a décidé que on va mettre ça sous le tapis et on va arriver à faire croire à cette personne que j'ai changé. Il y a quelque chose à apprendre ici. Et comme il s'agit d'avoir une révélation, soyez vraiment très attentif à ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit correspond aux faits? Comment ça se traduit dans la réalité, ce que cette personne m'a dit? Vous avez le droit de tester une personne. Hein. Vous en avez le droit. Vous avez le droit de tester une personne. Voilà. Je n'ai même pas besoin de développer, vous avez le droit de tester une personne. De voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, quels sont ses principes, où sont ses valeurs, et effectivement, est-ce que c'est aligné avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait, et avec ce que je ressens. 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. C'est en pratiquant qu'on apprend. La perfection ne s'obtient que par la répétition. Ça, c'était quelque chose que je développais il y a un petit bout de temps déjà. Je sais que j'avais eu plusieurs tirages où je vous le répétais, que la perfection ne s'obtient que par la répétition. Je ne sais plus le contexte. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et le 8 de Bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. D'accord, tempérance d'emblée, pendu. On va voir une phrase de la X-Files ou quoi? Presque. J'allais vous dire la vérité est ailleurs. Chevalier de Pentacle. Tempérance, couvert par le pendu et la reine d'épée. Tout va dépendre de vos décisions, tout va dépendre de votre détermination. Et j'ai envie de dire, il est important de trancher selon les élans de votre cœur, de s'écouter. C'est à présent que je m'aime, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Pour pouvoir lâcher prise sur ce qui n'est pas bon pour soi, justement. Vous êtes seul décisionnaire. Tiens, on a le 8 de coupe en dessous. Le roi de coupe, le roi de pentacle, le 8 de pentacle. Elles n'avaient pas tellement flippé. Je vais vous lire le 8 de coupe et le chevalier de coupe et je vais couvrir pour savoir ce que cette reine d'épée décide. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Quel choix s'offre à la reine de pentacle? Il s'agit de faire un choix définitif sur les résultats que l'on veut obtenir, sur ce que l'on veut faire. Le moment est venu de prendre une décision et de trancher. Où se trouve ce que je veux
réellement. Et en plus, comme on a la force ici qui sort en 11 et 10, on a 21, on a le monde. Il y a une décision finale à prendre dans nos relations. 4 de bâton, 6 de pentacle, justice, le monde. Il faut en finir avec ces efforts. C'est où est-ce que je trouve les personnes qui me soutiennent, les personnes qui m'aiment et les personnes qui vont dans la même direction que moi, c'est-à-dire qui sont dans les mêmes valeurs, dans des objectifs similaires et qui relèvent de cette révélation. La solution, elle va venir de ce que vous allez comprendre sur vous-même, sur les autres, sur ce que vous attendez de la vie, sur ce que vous attendez des autres. La solution, l'archange Raskiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et la reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, ça c'est parce que la reine d'épée... La force et courage exprimés à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et le page d'épée. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Je vais vous lire aussi la justice, qui était pas mal en filigrane tout de même. L'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. J'ai un truc qui fourmille à l'arrière de mon cerveau, mais je m'en veux plus ce que c'est. Ça va me revenir. Sens-tu ma présence ? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Ça, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est le moment de le dire. On arrive sur la pleine lune. La pleine lune va coïncider avec le début de la rétrogradation de Vénus. Donc, effectivement, sur cette pleine lune, c'est toujours le moment où on met fin à certaines choses dans nos vies. Et il est probable que le moment soit venu de renoncer. Alors, renoncer, on en revient. Moi, sur les derniers tirages, je trouve que j'avais eu beaucoup plus de 6 d'épée que de 8 de coupe. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous pouvez très bien décider de vous éloigner de certaines personnes, parce que, vous le savez, je ne fais pas mes tirages en fonction de ce qui se passe au niveau collectif, mais forcément, il faut bien que j'en parle de temps en temps. Et ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être des personnes, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas le même point de vue sur ce qui se passe en France, dans le monde, sur le grand sujet, vous savez, le sujet censuré, qu'il faut éviter de parler. Mais ça ne veut pas dire que quand les choses vont évoluer, vous n'allez pas vous-même évoluer dans votre point de vue. Ces personnes ne vont pas évoluer dans leur point de vue, au contraire. Alors, ce serait mieux de pouvoir en débattre, de pouvoir en parler avec nos proches, avec qui on veut. À l'heure actuelle, c'est difficile. Mais ce n'est pas une raison pour faire une croix sur certaines personnes. Vous avez vu une certaine lumière. Eux, ils ont vu une autre lumière. Et peut-être qu'un jour, vous vous rendrez compte que la lumière, elle était à mi-chemin. Et que là, vous pourrez renouer un vrai dialogue avec ces personnes parce qu'il n'y aura plus le sujet qui fâche. Je le dis parce que c'est vrai que là, sur les tirages des filles, il y a beaucoup de portes qui claquent, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut terminer pour pouvoir passer à autre chose. Mais vous avez des personnes qui, 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard, quand vous les revoyez, elles ont si profondément changé que c'est indéniable. Cette personne que vous disiez, ah, c'est une mauvaise personne, maintenant c'est devenu une bonne personne. Et peut-être que vous-même, vous vous en êtes pas rendu compte, que des fois vous avez perdu des gens dans votre vie, des gens qui se sont éloignés, vous vous êtes dit, tiens, c'est bizarre, je vois plus machin, ou machin me répond plus.
Et c'était des personnes qui estimaient que vous étiez une mauvaise personne. Et puis un jour, elles vous croisent, puis elles révisent leur opinion. Ici, avec le karma, il est fort probable que sur cette journée, il va falloir admettre quelques bonnes vérités. Mais gardez à l'esprit que tout le monde change. Vous avez changé, les autres changent. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre d'espoir sur des lendemains qui chantent. Parce que si chacun d'entre nous déjà s'occupe de soi en étant désireux de vivre quelque chose de bon, de beau, d'équilibré, si chacun d'entre nous commence à faire autour de soi ça, les choses changent. C'est la boîte de pétri. C'est la boîte de pétri. La boîte de pétri, je trouve que c'est l'expérience la plus extraordinaire pour vous démontrer à la fois un fait physique, et en l'occurrence en plus un fait médical, et les grandes lois de l'univers. C'est une graine dans un jardin peut le changer, pas en une saison. Mais quand cette graine elle aura poussé, qu'elle aura porté des fleurs, que ces fleurs seront transformées en graines, aujourd'hui vous avez un coquelicot. L'année prochaine vous en aurez un champ. Et avec la photo que vous allez faire de votre jardin, avec ces coquelicots, vous allez faire fortune. Vous voyez? Ça va devenir une carte postale. Ou un support publicitaire. Mais tout peut partir d'une seule graine. Une graine de coquelicot qui a atterri sur votre pelouse impeccable, dans laquelle vous ne tolérez rien d'autre que la pelouse. Encore mieux, c'était une pelouse artificielle. Moi j'ai le truc, hein, j'ai une pelouse artificielle sur mon balcon, et à force, avec mes pots, mes plantes, mes arrosages et tout, régulièrement j'ai des choses qui poussent dans la pelouse artificielle. Parce qu'en dessous, il y a suffisamment de terre qui se sont agglomérées pour que j'ai une pousse de quelque chose qui sorte. Bon, c'est ce qu'on appelle souvent des mauvaises herbes, mais voilà, c'est toujours rigolo quand je vois pointer quelque chose sur la pelouse artificielle que j'ai mis devant. Je l'ai mise en guise de tapis. Et on va lire la carte, on va revenir au tirage. Le karma, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. C'est ce dont je viens de vous parler. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment en finir avec le karma dans une relation bien précise. Restez concentré sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, mais ne perdez pas de vue, quand vous déciderez, ne perdez pas de vue vos propres intérêts. Qui vous êtes, qui vous voulez devenir, ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est la boussole. C'est pour ça que j'emploie à dessein certains mots comme la boussole, certaines images, voilà. C'est Stan Carré. C'est Stan Carré qui fourmillait à l'arrière de ma tête tout à l'heure. Il le dit dans une vidéo sur les pervers narcissiques, il dit quelque chose de très vrai. Une personne toxique, il y a des fois, quand elle décide de faire tomber votre mur, elle va vous bombarder d'informations. Elle va vous envoyer des gens. Elle va vous téléphoner, elle va vous envoyer des messages. Elle va vous laisser une lettre. Elle va passer en bas de chez vous. Vous allez la voir passer devant votre travail. C'est une personne qui va vous harceler parce que elle espère qu'à un moment donné, vous baissez votre garde. Et comme vous lui laissez mettre un pied dans la porte, vous allez finir par lui acheter le lot de Tupperware qu'elle est venue vous vendre. Dire non à certaines personnes, vous en avez le droit. Faut pas culpabiliser de ça. Si une personne revient dans votre vie, restez ancré dans votre pouvoir, c'est la considérer et décider. Si vous vous sentez en état d'affronter cette personne, vous avez le droit de dire « je vais parler avec cette personne ». Bon, moi je vous conseillerais d'enregistrer l'entrevue, d'avoir des tiers à portée de main pour intervenir, si vraiment, ça va vous sécuriser, ça va vous aider. Mais vous avez aussi le droit de dire non, je ne veux pas voir cette personne. C'est ce que vous explique Stan Carré dans la vidéo. Vous avez des moments où il y a des coups de mou, c'est-à-dire que ça tombe à un moment où vous êtes vulnérable, donc protégez-vous, prenez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est se protéger. C'est quand vous êtes vulnérable, ayez une personne sur laquelle vous pouvez compter.
que vous pouvez appeler en disant je me sens pas bien et j'ai peur que si machin m'appelle ce soir, je vais pas tenir. Parler, hein, se concentrer sur sa communication, c'est aussi chercher parmi vos proches ceux qui peuvent vous soutenir. Parce que là, j'ai eu plusieurs mails de personnes qui ont été interpellées par certains tirages. Et c'est vrai que je me dis, tiens, ce tirage, il y a au moins 2 personnes qui vont me recontacter en me disant, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Concentrez-vous sur votre guérison, concentrez-vous sur votre bien-être. La réflexion ici qui doit être centrale, c'est vous. L'ermite, c'est ce que vous êtes. Donc c'est quand vous êtes aligné. Il y a ce que vous ressentez, vous le dites et vous le faites. Et il n'y a pas un moment où on va rester sur ce que je suis et je vais laisser tout le reste me bouffer. Parce que non. Concentrez-vous sur vous. Accordez-vous à vous-même le droit de dire ici, je peux développer quelque chose qui m'intéresse. Ici, je vais semer du sable. Et le sable, garde-le. Je vois pas l'intérêt de semer du sable. C'est à votre réflexion que vous devez accorder le plus grand crédit. Mending Loyal Heart. Il y a la possibilité avec certaines personnes que vous réalisiez. Il y a peut-être des âmes sœurs qui vont revenir et vous allez réaliser que cette personne, effectivement, des personnes qui sont sorties de vos vies, puis qui vous voient faire des nouveaux choix, qui reviennent vers vous en disant « Bien, je vois que tu es en train de changer, que tu es en train de faire des changements. » Donc vous avez peut-être aussi des personnes qui vont commencer à venir avec vous et ça va restaurer d'anciennes relations parce que vous vous étiez éloignés, la vie, les choix, etc. Et ces personnes, elles vont revenir en disant, je vois que, tiens, toi aussi tu t'intéresses à ça, toi aussi tu fais ça, c'est ce que je fais moi ces dernières années. Vous aurez peut-être la clé aussi de la raison pour laquelle cette personne est partie. Et peut-être que vous réaliserez qu'avec cette personne, vous pouvez créer le changement. Il peut y avoir des retours positifs, les retours ne sont pas toujours négatifs. La question, c'est vous. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous et pour la suite? Parce que les ressources, elles sont là. Maintenant, il s'agit d'être honnête avec les autres, parce que c'est la seule chose qui peut faire se bonifier les relations. Vous êtes ici, la nécessité d'être honnête, c'est la condition sine qua non pour réaliser ce dont vous ne voulez pas, ce que vous voulez, et pouvoir donc puiser dans les ressources et faire le chemin. On en revient à Treasure Island Inn. Mon premier objectif, ma première intention, ça doit être de m'aimer moi, de prendre soin de moi. Parce que c'est comme ça que j'en viens à prendre soin de ce que je vis, finalement. Parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de tout ce qui vous entoure. Vous savez, moi j'ai eu 3 enfants que j'ai beaucoup maternés, protégés. Et quand j'ai certaines amies qui ont eu des enfants, qui m'ont demandé des conseils, moi je les ai branchés pas mal sur des écrits notamment qui sont dans la parentalité positive. Parce que c'est bien comprendre qu'on est face à un petit individu. Alors, il y a des choses dans la parentalité positive qui ne me plaisent pas. J'estime que sur certains points, ils sont proches du wokisme, c'est un peu débile. Mais dans l'essence, c'est prendre conscience que ce petit être, il est appelé à grandir. C'est prendre conscience que ce que je suis crée ce qu'il est, la parentalité positive. C'est comprendre que par exemple, quand une mère va pas bien, les enfants vont pas bien. Ça, c'est du bon sens, c'est de la sagesse populaire. Donc, que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez un frère ou une sœur, que vous ayez des enfants grands et que vous soyez grand-père ou grand-mère, quand vous prenez soin de vous prenez soin de tous ceux qui relèvent de vous, qui vous entourent au premier plan. Si vous êtes isolé, c'est vos amis.
Quand ils vous voient prendre soin de vous, ils sont contents pour vous. Les personnes qui vous aiment réellement sont contentes pour vous. Et certaines vont même se dire, bah tiens, je vais faire comme elle, je me remets au sport. Je vais faire comme lui, j'ai toujours adoré tel loisir créatif. Bon, lui, c'est les timbres, moi, je vais me remettre aux monnaies. Vous voyez, quand vous prenez soin de vous, vous changez la donne. Alors au début, c'est par des petits détails. On en revient toujours à, comme je vous dis, le processus. Le premier jour, vous avez fait 5 minutes. Dans un mois, vous vous direz, génial, je suis capable de faire un quart d'heure, une demi-heure, de ce que vous voulez. Et dans 3 ans, vous tomberez sur une vidéo de moi qui vous sera proposée, vous m'écoutiez plus, vous étiez tellement occupé avec votre vie que vous avez multiplié les projets, et vous direz, ah oui, c'est vrai, tiens, j'écoutais Marine, et vous m'écouterez, et vous réaliserez, vous y repenserez, vous vous direz, c'est vrai. Maintenant, je fais ça 8 heures par jour, j'en ai fait mon métier. Et je m'éclate. Ah oui, je m'éclate, les gars. J'ai toujours adoré ça. Processus. C'est enclencher le processus qui est difficile. C'est commencer à poser des limites à quelqu'un qui est difficile. C'est commencer à contrôler sa communication qui est difficile. Contrôler sa communication, ça veut dire donner des informations. Ça ne veut pas dire bombarder les autres de marasme émotionnel dans lequel vous êtes en train de vous noyer. C'est faire le chemin vers soi. Parce qu'ensuite, on peut le faire vers les autres. Et que là, on réalise que toutes les portes sont ouvertes. Et le petit malin là qui a dit « Oh mais non, il y en a qui sont fermés », tais-toi. Oui, il y en a qui sont fermés, mais on les a fermés pour une bonne raison. Alors pourquoi en parler? Pourquoi parler des portes fermées? Elles sont ouvertes sur les peurs, les regrets. Ça sert à rien. Donc le petit malin, maintenant, il va se taire. Soyez en accord avec vous-même. D'être en accord avec vous-même, j'essaye de vous expliquer parce que souvent, quand je reçois des messages de certaines personnes via des mails, c'est parce qu'il y a certaines des choses que je développe qui ne sont pas comprises. Elles sont admises, mais pas comprises. C'est le sentiment de savoir, par exemple. Il y en a certains d'entre vous, ils n'y arrivent pas avec ça, avec ce déclic-là. Et je leur dis, c'est un jour, vous allez vous lever et vous saurez. Parce que vous aurez aligné ce que vous ressentez avec ce que vous dites, avec ce que vous faites. Les choses deviendront évidentes. Et c'est vrai que c'est là qu'on commence à galoper en direction de nos objectifs et que quand on regarde la situation, on se dit 3 ans, 6 ans après, waouh, j'ai fait tout ce chemin. Ben oui, parce qu'il suffisait juste de ce déclic. Et ici, on a toute une succession de cartes qui viennent dire le moment est venu d'avoir le bon déclic, celui qui te permet à toi d'être en accord avec toi-même, à toi d'être dans la véritable possession de ton pouvoir, de tes capacités pour vivre ce qui vient. Tranchez avec sagesse. Comme je vous l'ai dit, il y a des relations, il faut trancher avec parce que vous n'y êtes pas heureux, parce que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne fonctionnera pas à nouveau. Simplement, pour l'instant, il faut mettre vos ressources ailleurs, dans les zones où ça fonctionne. Et puis, on verra avec l'évolution du temps s'il y a à nouveau des possibilités. Ouais. On en revient toujours au même problème. Est-ce que vous voulez quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas intéressant, qui ne vous épanouira pas, mais c'est joli, ça brille, ça fait vroom vroom, et c'est fantastique pour ça, parce que je vais faire des super photos. Ou est-ce que vous voulez ce qui est réellement important, ce qui ne se photographie pas? Ces instants où vous êtes vraiment en paix avec vous-même, vous êtes bien chez vous, et on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de faire une belle photo, même si c'est le squat.
C'est génial, il y a votre passion qui est étalée devant vous. Et vous êtes en charentaise, pas coiffé, c'est génial. Vous êtes en train de faire ce qui vous plaît vraiment. Et la personne qui va rentrer derrière vous, elle n'en a rien à foutre que vous ne soyez pas coiffé. Elle vient juste voir. T'en es où de ton projet? Fais voir. Waouh. Ah, tu mets pas de temps encore. Parce que c'est ça, une véritable dynamique. Mais il faut l'initier soi. C'est quelque chose que vous devez initier. C'est si vous commencez à regarder le monde pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut devenir, que le monde devient plus beau. Bon, les 3 dernières cartes. Et je vais conclure parce que là, je suis sûre que j'ai explosé le compteur et que ça va être encore très compliqué à mettre en ligne. Bon, heureusement, ça y est, je pense avoir le bout des téléchargements des tirages défis. Soulmates to the sea, no place like home. Il y a des choses qui vont se déverrouiller dans nos relations. C'est ce qui va nous obliger à faire un tri. Il y a des personnes qui sont là pour nous apprendre des leçons. Il y en a avec lesquelles nous devons construire, nous pouvons construire. Il va falloir faire du tri. Il y a des personnes, il faut les écarter de notre vie. Il y a des personnes, il faut les garder dans notre vie. Et il y a d'autres personnes, il faut les laisser faire leur chemin. Il faut faire soi-même son chemin. Et le jour venu, on les retrouve. Et puis c'est formidable parce qu'on a tellement de choses à se dire que déjà la relation repart sur un bon pied. Mais le plus important, c'est d'aller vers soi, vers notre place, vers ce que nous sommes réellement, vers notre propre expression. Je vais relire la lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Je commence à me dire que il y a beaucoup d'appels finalement à regrouper, vraiment à retisser des liens hors Internet, hors monde virtuel, pour que les gens puissent à nouveau communiquer et que donc on ait à nouveau des gens qui inventent des choses, qui créent des choses. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident, et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Sur la journée de demain, on a déjà des énergies de la pleine lune qui se font sentir d'après les cartes. Ça ne se vérifie pas dans le ciel, mais c'est toute opposition à Mars. La lune et Mars en opposition. Émotionnellement, le fait d'être contrecarré dans notre volonté depuis si longtemps, c'est plus acceptable. Donc il y a déjà un phénomène de pleine lune, c'est ça y est, il faut que ça change, il faut que je bouge. Bon, on va voir ce qu'on dit l'oracle de Dorine Virtue. Gardez confiance et on a relation. Relation, on a déjà eu. On l'a eu hier? Je sais plus. Hier ou avant-hier? Il faut que j'arrête de me poser cette question, ça me fait perdre du temps. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est ce que je vous dis depuis X temps. J'ose pas regarder l'heure. Gardez confiance.
Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc les anges viennent nous exhorter à avoir confiance. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, vu que Dieu renvoie souvent à des religions, moi j'aurais préféré la formulation, j'aurais été d'Henri Viatu, j'aurais préféré parler le Dieu univers, j'aurais préféré parler de l'univers, ou même de la terre-mère. Mais, quelle que soit l'acceptation que l'on ait de ce terme, il s'agit de croire en ce qui vient, de croire en la vie. Et de bien avoir confiance et dans la vie et dans toutes ses manifestations. Parce que les choses sont ainsi, et il n'appartient qu'à nous, par nos choix, d'en faire ce que nous voulons qu'elles soient. C'est le grand pouvoir de l'homme, façonner le monde. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.